J'ai acheté le bas presque exact ici sur le prix du Bitcoin. Tu peux voir mon prix d'entrée de 61 124 et suite à ce bas-là qu'on a formé, on parle quand même d'un mouvement haussier de plus de 13%. Alors, quand même assez important. Et donc, au courant de cette vidéo, je voulais prendre quelques instants pour t'expliquer exactement comment et pourquoi j'ai pris cette position-là. Selon moi, le mouvement haussier a quand même surpris beaucoup de traders. Beaucoup s'attendaient à cette continuation baissière-là. Mais maintenant qu'on a eu cette pump, ce mouvement haussier, là, je vois énormément d'incertitudes sur l'ensemble du marché. Parce que le monde se demande, est-ce que c'est un fake-out? Est-ce que c'est un short squeeze? Qu'est-ce que le mouvement représente? Comment est-ce qu'on peut en prendre avantage? Alors, le fait que je vais te partager exactement ce trade-là et comment je vais le gérer, mais je pense que ça va t'aider énormément pour la suite ici mais principalement Bitcoin et le marché de la crypto, mais vraiment sur l'ensemble des marchés. Je vais discuter de ce trade-là précisément et vraiment du côté technique, mais tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est des principes et des concepts que tu vas pouvoir appliquer dans ton trading, que ce soit sur BTC, sur les stocks, le Forex, peu importe, ce sont toujours les mêmes principes. Alors, je pense sérieusement que ça va être une vidéo très importante à regarder vraiment là, du début jusqu'à la fin. Parce que tu vas en apprendre énormément sur non seulement le mouvement actuel du Bitcoin, mais également sur différentes méthodes techniques de trading. Alors, je vais enlever ça ici, mais une dernière fois, là, tu peux voir mon prix d'entrée de 61 124. Le leverage que tu vois ici, ou du moins le ROI qui est 165%, c'est parce que j'ai utilisé du leverage, juste pour être 100% clair avec ça. J'ai pas fait 165% de l'entièreté de mon portfolio alloué au trading. C'est simplement parce que j'ai utilisé ici 20x de leverage avec une bonne gestion des risques, une bonne invalidation, un stop loss, ça change absolument rien. Je peux simplement augmenter mon effet de levier, diminuer ma marge personnelle, donc mon capital personnel que je mets sur le trade, et comme ça, la majorité du risque va être sur la plateforme et non pas sur mon propre capital. Alors, ça peut donc être avantageux à ce niveau-là. Mais comme on a identifié il y a quelques instants, on parle d'un mouvement aussi d'environ 13%. Alors, je vais enlever ça, je vais également enlever ça. Et là, je veux vraiment y aller étape par étape et t'expliquer pourquoi et comment j'ai pris ce trade sur BTC. Alors, la première chose à prendre en considération, c'est notre environnement, notre contexte. Et depuis les dernières semaines, même je dirais le dernier mois, depuis vraiment la dernière chute importante autour du 5 février, on a formé ce qu'on peut simplement représenter comme un range. Alors, une simple période de consolidation où est-ce qu'on va essentiellement de côté. À l'intérieur de ce range-là, on va avoir différentes opportunités qu'on va pouvoir bien évidemment prendre avantage, mais overall, on a un certain range. Et lorsqu'on forme un range comme ça, on va vouloir identifier quels sont nos pivots extrêmes, finalement, aux extrémités. Quel est le bas le plus important et le haut le plus important? Et en général, ces bas et ces hauts-là vont être des pivots qu'on va vouloir identifier parce qu'ils vont être très bien respectés. Ça va être au-dessus du haut du range, finalement, qu'on va avoir le plus de liquidité et en dessous du range, alors au bas complet. Alors, lorsque je faisais finalement mon analyse technique, j'ai pu identifier mon bas le plus important qui était exactement ici, le bas de 59 815. Et là, je suis sur BTC USD de Bybit. Juste pour être clair, ça se peut que le niveau exact, dépendant du graphique que tu vas analyser, ça se peut que ça soit un peu différent, mais pour ce trade-là, on parle du bas de 59 815. Alors, à l'avance, on peut identifier ce bas-là comme une zone importante de liquidité. Pourquoi? C'est parce qu'en dessous du bas, on va avoir premièrement des stop loss. Alors, tous ceux finalement qui ont acheté depuis probablement les dernières semaines et même derniers mois, beaucoup de ces traders-là ont mis leur stop loss en dessous de ce bas-là parce qu'ils se disent c'est mon dernier bas important, si on brise le bas, ça va être bearish et je vais être invalidé. Ça, c'est une erreur extrêmement, extrêmement fréquente et je dis que c'est une erreur parce que naturellement, mais comme vous allez voir ici, on peut utiliser ces stop loss-là à notre avantage. On ne veut jamais mettre notre stop loss au bas ou au haut le plus évident. Parce que, je me répète, le thème un peu de la vidéo aujourd'hui, ça va être vraiment recherche de liquidité. Dans le meilleur des mondes, on ne veut pas être cette liquidité-là. Alors, on identifie le bas, on sait qu'on a des stop loss et étant donné que c'est un bas important, qu'est-ce qu'on va également avoir?
Souvent, on va avoir les traders de breakouts. Alors, la majorité des traders, quand ils commencent, ils vont toujours essayer de trader un breakout parce que c'est la stratégie simple et facile que tout le monde enseigne. Selon moi, c'est loin d'être la meilleure des stratégies, au contraire même, parce que la majorité du temps, on a un scénario semblable à ce qu'on a eu ici. Le fait qu'on a des traders de breakout, ça veut dire que lorsque le prix brise le pivot important, qui va être ce bas-là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de traders vont se mettre à vendre en disant on a un breakdown, on va chuter beaucoup plus bas. Alors, en même temps, on a des stop loss. Et si finalement j'ai acheté et j'ai mis mon stop loss ici, qu'est-ce que le stop loss va être? Ça va être un market orders de vente. Parce qu'on va vouloir revendre la position, mais à perte. Alors, on a les stop loss qui sont des market orders de vente et on a des traders de breakout qui sont des market orders de vente également. Alors, une fois qu'on brise le niveau, on a accès à une très grande quantité d'ordres de vente qui sont sur le marché, donc market orders de vente. Alors là, tu vas peut-être te dire, ah, mais si on a cette pression de vente-là, mais semble qu'on devrait chuter pas mal plus bas. Alors les breakout traders auraient dû gagner et on aurait dû briser 59 000 pour chuter pas mal plus bas. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prix a chuté, on a consolidé, pas énormément de temps, mais un petit peu en dessous du niveau, pour par la suite refermer par-dessus le niveau de référence. Alors, qu'est-ce que ça représente, ce scénario-là? Pourquoi est-ce qu'on a essayé de briser le bas et qu'on est revenu par-dessus le niveau? Mais c'est parce que le prix a brisé le niveau et là, on est allé rechercher tous les ordres qu'on avait de disponibles là, tous les ordres de vente. On parle ici, je me répète, mais des stop loss et des breakout traders. On a utilisé ces ordres-là pour aller bâtir des grandes positions d'achat. Et c'est ça la recherche de liquidité et comme je vais souvent l'identifier, un SFP. Alors en général, ce que je fais lorsque j'identifie ces bas-là, c'est que je viens ici ajouter SFP qui est le terme technique, un Swing Failure Pattern. Alors le Swing Failure Pattern, ça va être quand on voit le prix briser un niveau, dans ce cas-ci, pour acheter, ça va être un niveau de support de liquidité, pour reprendre acceptation par-dessus et confirmer le fake-out. Confirmer que tous les ordres de vente, on ne les a pas utilisés pour pousser beaucoup plus bas, on les a utilisés pour bâtir des positions d'achat. Et on a maintenant accès à ces ordres-là pour consommer notre liquidité, créer nos grandes positions d'achat et possiblement augmenter pas mal plus haut. Et c'est pas très compliqué une fois qu'on commence à comprendre comment et pourquoi le marché bouge. Parce que si on a par exemple une institution qui veut acheter pour, là on va dire n'importe quoi, là, pour 200 millions en Bitcoin, est-ce qu'il peut le faire facilement à, par exemple, 67 000 au milieu du range? Non, parce que pour acheter 250 millions ou 200 millions en Bitcoin, on a besoin d'avoir 200 millions de vendeurs ou de ventes, pas nécessairement de vendeurs individuels, mais de positions de vente. On doit avoir cet équilibre-là. Lorsqu'on achète, quelqu'un doit vendre. Alors, où est-ce qu'on peut avoir accès à ces ordres-là pour bâtir nos positions? Ça va être où est-ce qu'on a le plus de liquidité et ça va donc être en dessous de bas important et au-dessus de haut important. Et on peut donc utiliser cette logique-là pour identifier nos zones importantes, ensuite identifier une réaction qui représente un fake-out, qui vient nous prouver qu'on a eu finalement les positions d'achat qui ont été accumulées, qui ont été bâties, et on peut trader comme si on avait, par exemple, 200 millions à acheter. Alors, de mon côté, je peux te garantir, je n'ai pas acheté pour 200 millions à 59 000. Dans ce cas-ci, mon prix d'entrée autour de 61 000. Je n'ai pas acheté pour 200 millions, mais j'ai pu suivre ce que les institutions font en identifiant à l'avance les zones de liquidité et en tradant selon la réaction. Si finalement le prix avait brisé le bas et on m'avait donné aucune réaction, j'aurais eu aucun trade. Je m'aurais dit, OK, on aurait pu utiliser la liquidité pour bâtir nos grandes positions. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. On n'a eu aucune réaction. Et donc, à ce moment-là, je vais rester patient pour plus bas. Et je vais peut-être même possiblement trader un breakdown. Très rare personnellement, mais pourquoi pas, si finalement le niveau technique, les aspects techniques sont bien respectés. Alors, j'espère réellement que ça a du sens. On identifie le bas du range, on analyse par la suite la réaction, on voit qu'on a eu finalement un swing failure pattern. Une fois qu'on reprend acceptation, on a maintenant notre raison de prendre le trade parce que le fake out a été confirmé.
Et ce qui est super avec ce genre de pattern-là ou ce genre de setup-là, c'est qu'on sait exactement où est-ce qu'on a tort, qui est représenté par la mèche qu'on a formée. Alors dans ce cas-ci, notre invalidation était simplement juste en dessous de la mèche. On sait que si finalement le prix redescend et brise le bas, on vient invalider le swing failure pattern. Alors là, on peut mettre un stop loss qui est extrêmement petit, extrêmement proche de notre prix d'entrée, ce qui est donc extrêmement bon parce qu'on a maintenant un ratio risque-récompense favorable. On risque très très peu à cause de la proximité de notre stop loss pour possiblement faire beaucoup plus parce qu'on vient se positionner à un niveau stratégique. Et là, une fois qu'on a par exemple un mouvement haussier de plus de 10%, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réaliser un peu de profit pour s'assurer qu'on ne laisse pas tout sur la table. On peut mettre notre stop loss maintenant à notre prix d'entrée, qui est exactement ce que j'ai fait. Et maintenant, peu importe ce qui va se passer, je vais pouvoir rester patient et faire des gains. Si finalement on me donne des signes de force et on commence à, par exemple, briser des niveaux importants de résistance et les tourner en support, si on commence à briser la structure, si on commence à vraiment avoir un volume important d'achat, bien là, on est maintenant positionné à partir du bas exact et on peut gérer notre trade en conséquence. Et si finalement on nous démontre de la faiblesse, pardon, comme en ce moment, on a une certaine correction parce qu'on a atteint un niveau important. Et si par exemple on a un peu de faiblesse et que le prix rechute, on va se faire sortir de notre trade en profit parce qu'on va avoir déjà réalisé un pourcentage de ces profits-là et on va pouvoir garder pour nos prochaines régions de support qui vont se retrouver un petit peu plus basses. Alors, extrêmement technique et un principe qu'on peut appliquer jour après jour sur n'importe quel actif de n'importe quel marché. Où se trouve la liquidité? Ensuite, quelle est la réaction à cette liquidité-là? Et par la suite, est-ce que je prends un trade oui ou non? Ou est-ce que j'ai tort? Ou est-ce que j'ai raison? Et on se met à risque d'une manière professionnelle. Alors, j'espère réellement là, que ça a du sens pour ce qui est de comment j'ai pris ce trade-là. Et c'est un trade qu'on avait planifié à l'avance, juste pour mettre les choses en perspective. Là. Et c'est même un trade que j'ai partagé comme toujours là, à tous les membres JB Trading. On avait partagé l'idée du trade et dès que j'ai pris le trade, j'ai pu finalement avertir les membres JB Trading. Alors, je suis très fier de savoir que, mais premièrement, je suis fier de ce trade-là personnellement, mais je suis fier de savoir que je suis loin d'être la seule personne qui l'a pris, surtout pas à JB Trading. Maintenant, pour ce genre de setup-là, on peut augmenter le niveau, on pourrait dire, technique et de professionnalisme pour aller augmenter notre taux de réussite. Et la dernière étape qu'on peut utiliser, ça va être l'analyse du flux d'ordre pour voir, OK, c'est bien beau qu'on pense qu'on a du volume ici, est-ce qu'on peut aller confirmer qu'on a ce volume de vente-là pour nous aider? Et c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle un graphique footprint qui ressemble finalement à ça. Alors, je vais ici sur mon graphique footprint et ça, c'est le bas qu'on a formé finalement sur BTC. Alors, si je zoome out un petit peu, là, parce que je l'avais déjà identifié, on peut voir que c'est le bas qu'on a formé lorsqu'on a eu le SFP. Et ce graphique footprint-là, qui nous démontre le flux d'ordre, nous permet d'aller rentrer à l'intérieur de la bougie pour voir en direct et en détail qui achète et qui vend en termes d'ordre agressif. Par ordre agressif, c'est le terme technique pour des market orders, ce qui va faire bouger le prix du marché. Et on peut voir que dans le bas qu'on est allé former ici, on avait premièrement, là on est sur Binance BTC USDT, qui est une des plateformes que j'aime utiliser pour l'analyse du flux d'ordre. Et on peut voir qu'on avait un volume d'environ 1,5 milliard sur la bougie, mais parmi ces 1,5 milliard-là, on avait pour 227, donc autour là, de 230, et là c'est peut-être petit sur la vidéo, mais autour de 230 millions de delta négatif. Alors, on chute, on forme un bas et on a pour au-dessus de 200 millions de positions de vente dans le bas complet. Alors, ces positions de vente-là devraient théoriquement faire pousser le prix pas mal plus bas, mais le prix n'est pas capable de pousser plus bas. Alors, qu'est-ce qui explique ça? C'est parce qu'on est en train d'absorber ces positions-là. Et finalement, une fois qu'on vient remonter par-dessus, on vient maintenant piéger pour au-delà de 200 millions, par exemple, de positions de vente qui sont piégées, qui vont être utilisées pour non seulement bâtir des positions d'achat, mais qui vont ensuite possiblement être forcées à fermer, ce qui va donc déclencher un market order d'achat, ce qui va faire augmenter le prix pas mal plus haut.
Alors ça vient vraiment là, concrétiser qu'on est intéressé à prendre notre trade. On nous donne notre fake out, on nous donne notre swing failure pattern et on nous donne en plus de ça un flux d'ordre qui est extrêmement bullish. C'est contre-intuitif, je le sais, le monde va voir des positions de vente et ils vont se dire c'est bearish, mais c'est pas comme ça que le flux d'ordre fonctionne. Lorsqu'on voit un delta négatif piégé dans le bas d'une bougie, pour moi c'est un signal d'achat important si bien évidemment on a la confluence de nos autres niveaux importants. Si on pousse ça encore plus loin et là on se dit, OK, hypothétiquement, tu avais manqué la première opportunité lors du premier SFP. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un certain mouvement haussier et on a eu quelques heures plus tard un retest. On est allé retester le niveau. Et lorsqu'on est allé retester le niveau, on a encore une fois eu énormément de positions de vente. On peut voir ici là, vers le bas pour l'équivalent d'environ 50 millions de positions de vente par rapport au delta et par rapport à notre dernier bas. On avait même plus de ventes. Alors si on regarde le CVD, qui est cette ligne-là, et là, je ne vais pas vous perdre parce que c'est quand même de la théorie avancée, là. On peut voir que le bas ici de notre CVD a formé un bas qui était plus bas que le dernier bas ici, tandis que le bas ici en termes de prix était plus haut que le bas ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre CVD qui représente le delta cumulatif est plus bas. On devrait donc avoir plus de ventes, alors le prix devrait être plus bas. Mais le prix n'est pas capable de suivre. Alors qu'est-ce qui explique ça? On a des divergences à ce niveau-là. Le prix devrait être plus bas parce qu'on a plus de ventes, mais il n'est pas capable. La raison, c'est parce qu'on a maintenant des limit orders, des ordres passifs qui sont en train d'absorber les market orders, qui est un signal, encore une fois, bullish. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est assez complexe l'analyse du flux d'ordre, mais le principe le plus important à comprendre, c'est on a atteint une zone importante de support, une zone importante de liquidité. Lorsqu'on vient atteindre cette liquidité, on a énormément de positions de vente qui sont déclenchées et des nouvelles positions qui ouvrent. Ces positions-là sont maintenant absorbées par des limit orders d'achat. On vient prouver un fake out. On utilise cette liquidité-là pour donc bâtir nos positions d'achat. Une fois qu'on confirme le fake out, on peut s'attendre à un bon mouvement aussi, qui est exactement ce qu'on a fait depuis finalement les derniers jours, dernières semaines. Extrêmement, extrêmement, extrêmement technique et on peut absolument, absolument en prendre avantage. Et je veux dire, je peux le repartager rapidement, là. J'ai ici mon prix d'entrée qui était de 61 124. Alors presque le bas exact. J'ai été un peu plus patient par rapport à quand est-ce qu'on vient confirmer ce fake out-là. Ce qui fait que mon prix d'entrée est un petit peu plus haut, mais on s'entend que c'est quand même une précision absolument incroyable. Et ça, c'est le genre de méthode qu'on peut appliquer sur n'importe quoi. Un bon exemple, sur le bas qu'on a formé ici, j'ai pas juste tradé BTC, j'ai également tradé, pour mettre les choses en perspective, Binance Coin, donc Binance Coin BNB, avec un scénario qui était très, très, très similaire, où est-ce que finalement on a eu un bas ici de liquidité qui a été atteint, confluence en termes de support, fake out, on referme par-dessus, scénario très similaire pour un bon mouvement haussier. On voit en ce moment une certaine correction, mais on parle quand même à partir du bas complet d'un mouvement haussier d'environ 13%, très similaire à BTC. Et tu peux voir ici mon prix d'entrée, 572,6, qui représente presque le bas exact encore une fois. Même stratégie avec différentes petites variantes au niveau, par exemple, du niveau technique et au niveau du support, mais même principe. Recherche de liquidité, SFP, fake out, on piège les ventes et on pousse pas mal plus haut. Et encore une fois, très similaire à ça, on a eu un setup sur Gold qu'on a également pris. Alors, on quitte même dans ce cas-ci le marché de la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient ici rechercher la liquidité du bas. On vient refermer par-dessus SFP, zone de confluence en termes de support, mouvement aussi. Setup très similaire. Et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on pourra en discuter pendant des heures et des heures au niveau de différents fake-out et différents actifs à trader, différents graphiques, que ce soit sur le Forex, les stocks, la crypto. Mais le plus important, c'est de comprendre que ce genre de méthode-là, c'est même pas une stratégie finalement, c'est juste comme ça que le marché bouge. Où se trouve la liquidité? Une fois qu'on vient rechercher la liquidité, est-ce qu'on a de la confluence? Si on a de la confluence, est-ce qu'on a une réaction? Si on a une réaction, à quoi ressemble le flux d'ordre? Et si tout vient ensemble, on a une zone d'intérêt, une raison de prendre le trade, une invalidation, le flux d'ordre qui confirme, on prend le trade, on a donc un bon taux de réussite et un bon ratio risque-récompense. Alors,
Écoute, je t'ai partagé pas mal d'infos d'un coup, là. J'espère que ça a du sens quand même. Ça peut être difficile de temps en temps pour moi de vraiment le rentrer en détail dans mes trades et tout parce que il y a tellement d'informations, puis je vais pas en parler pendant des heures et ça demande quand même une certaine connaissance de base pour comprendre naturellement ce que je partage. Alors ça, je le comprends totalement. Mais j'espère que ça te permet de comprendre un peu comment qu'un trader comme moi, qui a pas une boule de cristal pour savoir où le marché va aller à 100%, mais que lorsqu'on comprend comment et pourquoi le marché bouge, on peut en prendre avantage. On comprend comment fonctionnent les ordres, comment fonctionnent les réactions, et l'on se positionne à partir d'un bas ici. Puis pour la suite, et je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai pas besoin de savoir si finalement on s'en va à 85 000 ou si on s'en va à 50 000. Je ne le sais pas en ce moment. Je peux avoir des idées, je peux me faire des thèses selon l'analyse que je vais faire. Et on teste en ce moment là, un niveau super important de résistance. Donc, on s'entend, on peut avoir une bonne idée, mais on ne sait jamais à 100% ce qui va se passer. Mais lorsqu'on reconnaît nos zones importantes et qu'on sait comment analyser des réactions, on peut se positionner d'une manière où est-ce que peu importe ce qui se passe, on fait nos profits. Lorsque je me suis positionné ici, je comprenais que j'étais contre une tendance, mais je reconnaissais également que tout ce qui était niveau technique et réaction de liquidité me donnait un edge à ce moment-là. Ça me permettait de me positionner à un niveau stratégique. Ensuite, on réalise des profits suite à un bon mouvement, on protège le trade et peu importe ce qui se passe, on fait des profits. Et c'est comme ça qu'on peut, journée après journée, semaine après semaine, continuer de faire nos profits. Alors, écoute, je vais terminer avec ça. J'espère réellement que ça a du sens. Je me répète, mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Bien évidemment, on offre différents programmes ici à JB Trading. Si jamais tu as besoin d'un petit peu d'aide ou tu réalises que tes résultats sont toujours inconstants, on peut absolument t'aider pour garder ça simple. On prend souvent des traders qui sont niveau intermédiaire-ish, qui ont déjà certaines connaissances et on les amène au niveau vraiment avancé professionnel. Alors, si ça peut t'intéresser, tu peux soit laisser un commentaire pour plus d'infos ou sinon sur YouTube, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Ça va te permettre d'avoir plus d'infos sur comment on fonctionne et ensuite, tu vas pouvoir réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse regarder ça avec toi. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite un excellent trading. Au revoir.